Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du combo en 4K Ultra HD Blu-ray de The War of the Worlds et When Worlds Collide, La guerre des mondes et Le choc des mondes en version française. L'ensemble de deux films, réalisés respectivement par Baron Haskin et Rudolph Maté, est distribué par Paramount et met en vedette Gene Barry, Anne Robinson et Richard Durr, sorti en magasin le 27 septembre 2022. Dans la guerre des mondes, des Martiens attaquent les armées terriennes à l'aide de puissants chars d'assaut extraterrestres volants et de rayons meurtriers. Les envahisseurs semblent inarrêtables. Dans le choc des mondes, des astronomes découvrent une étoile et une planète qui se dirigent dans la trajectoire de la planète Terre. Conscients que cet événement signifie la fin du monde, les scientifiques tentent de construire un vaisseau spatial afin de préserver l'humanité. Il y a quelque chose de tellement charmant dans les films de science-fiction de l'après-guerre, dans les années 50, où le genre posait les bases qui allaient rapidement devenir des clichés par la suite. Fusée spatiale, extraterrestres belliqueux, savants fous, design funky, d'inventions tout aussi improbables. Je dirais que ces films en général ont été nourris par trois idées marquantes de l'époque, une foi forte, bien qu'un peu craintive envers une science toute puissante, la peur de l'arme nucléaire, ainsi qu'une peur plus sourde et généralisée de l'autre, due en grande partie à l'avènement du communisme suite à la Deuxième Guerre mondiale. Tout d'un coup, en Occident, il existait une menace bien réelle d'envahisseurs potentiels, des êtres qui nous ressemblent mais qui sont fondamentalement différents, des êtres belliqueux étrangers. Bref, vous l'aurez compris, la guerre des mondes, qui était par ailleurs un excellent roman de H.G. Wells, au ton très steampunk, était un sujet finalement idéal pour une adaptation au cours des années 50. Faut être clair, le film prend de très très larges libertés par rapport au roman, d'ailleurs bien plus que l'adaptation que Spielberg en a tirée quelques décennies plus tard. Le lieu de l'action se situe aux États-Unis et non en Angleterre. Les extraterrestres ne sont plus d'imposants tripodes mécaniques, mais de petites soucoupes volantes, probablement plus faciles à concevoir pour les artisans des effets spéciaux. Et le film est constamment traversé d'un ton solennel, très chrétien. C'est probablement ça, d'ailleurs, l'aspect qui vieillit le plus cette production de George Pal, qui par ailleurs reste remarquablement réussi d'un pur point de vue visuel. Évidemment, bon, on remarque aujourd'hui les miniatures, les ficelles, les incrustations moyennement réussies, mais dans l'ensemble, le montage et la mise en scène sont très précises, assez pour qu'on ait envie de fermer les yeux finalement sur ces imperfections. Ce War of the Worlds de 1953 reste une adaptation intéressante et solide du bouquin avec des moments de tension qui sont vraiment réussis. Je peux pas en dire autant, malheureusement, de When Worlds Collide, une autre production de George Pal, le film Catastrophe, un peu plus standard celui-ci, qui a sans doute beaucoup inspiré la carrière de Roland Emmerich. On y retrouve cette même catastrophe annoncée dès le départ, une catastrophe que rien ne peut arrêter. On retrouve encore ces scientifiques que personne ne croit, des figures mystérieuses aux imposants moyens, des explosions en masse, des discours pompeux et je passe sûrement plein d'autres lieux communs. D'un côté, When Worlds Collide est incroyablement moderne dans son déroulement. On pourrait presque en faire un remake scène par scène, presque sans changer le scénario, et le public moderne n'y verrait que du feu. Par contre, pour être très honnête, j'ai trouvé le film très ennuyant. Les personnages sont vraiment peu crédibles, leur réaction face à la fin du monde imminente est risible tellement ils restent stoïques. Les rebondissements se voient venir à des kilomètres et encore une fois, il y a ce ton évangélique très lourd, puisque le film commence et se termine par des citations bibliques directes avec des chœurs angéliques à l'appui. Pire encore, le film est d'une blancheur immaculée, en ce sens qu'il y a beaucoup de scènes où on voit tous les gens qui ont été sélectionnés et triés pour survivre à la catastrophe et repeupler une autre planète, et tous ces gens sont blancs. Donc, aucune ethnie différente, aucune couleur de peau, autre que le blanc le plus pur. Bon, et je sais ce que vous allez dire, c'était l'époque qui voulait ça, faut rien y voir de racisme, c'est une question de culture, blablabla. C'est peut-être vrai, mais reste qu'en 2022, ces scènes font vraiment mal aux yeux et au cœur, même si vous n'êtes pas un woke convaincu. L'ensemble contient donc deux disques, et je tiens vraiment à clarifier ici, parce que si on se fie uniquement à l'emballage, c'est pas très évident. Donc, War of the Worlds est vraiment présenté sur un disque 4K Ultra HD, et When the Worlds Collide est présenté sur Blu-ray. C'est donc pas un combo des deux formats pour chaque film, mais bien 4K uniquement pour War of the Worlds et Blu-ray uniquement pour When Worlds Collide. Les deux films sont présentés en 1.37 plein écran. War of the Worlds est clairement le film qui bénéficie le plus du travail de restauration. Les couleurs sont vraiment splendides, la clarté parfaite.
Il y a eu certaines critiques concernant la palette de couleurs utilisée. C'est vrai que ça change un peu par rapport à la version qui était sortie chez Criterion. C'est particulièrement évident quand on compare la couleur de la planète Mars dans un des premiers plans du film. Ceci étant dit, l'image reste sublime et ne devrait pas décevoir les fans. When Worlds Collide propose une image qui est aussi très respectable, moins travaillée évidemment, mais qui marque par ailleurs la première fois que ce film est disponible en Blu-ray en Amérique du Nord. War of the Worlds offre des pistes audio en anglais à DTS HD 5.1 ou allemand ou français 2.0, avec sous-titres dans ces langues et en italien, japonais, espagnol ou néerlandais, tandis que When Worlds Collide offre des pistes audio en anglais DTS HD 2.0 ou allemand, français ou espagnol 2.0 et les sous-titres sont offerts dans ces langues ainsi qu'en japonais. War of the Worlds offre quand même un paquet de suppléments. On retrouve 2 pistes de commentaires, un making-of d'une demi-heure, une featurette sur l'auteur H.G. Wells, la fameuse diffusion radiophonique de la guerre des mondes par Orson Welles, ainsi qu'une bande-annonce. D'ailleurs, il y a plusieurs de ces suppléments qu'on trouvait déjà sur l'édition Criterion, donc ça fait plaisir de les revoir ici. When Worlds Collide, par contre, ne propose qu'une bande-annonce. J'ai mentionné beaucoup d'imperfections qu'on retrouve dans les deux films. Personne ne va se tromper, on se rend compte en quelques secondes que ces deux productions de George Pal sont définitivement des films ancrés dans leur époque, à la fois au niveau de l'aspect visuel que des thèmes abordés, et surtout certains éléments religieux qui semblent sortis des boules à vide. Mais pour l'amateur de science-fiction, il s'agit de deux œuvres qui ont quand même frappé l'imaginaire à leur façon, même si j'ai une nette préférence pour La Guerre des Mondes. Cet ensemble est une excellente façon de découvrir ou de redécouvrir ces films qui sont par ailleurs très créatifs. C'était Gilles, merci, bon visionnement.